Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui que vous soyez, croyant ou non, nous prions pour vous. Que vous soyez protégés contre toute maladie. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface, dit Père Samuel, le prêtre de la Sainte Église syriaque orthodoxe, prie pour vous tous, sans distinction de classe, de race, de religion. Arke dairo Samuel Belchika ou dairo dieito surieto orthodoxaito kono dieito surieto orthodoxaito comme ça les ou ko متفاكر على سوريا كله سوريا برخة متو تو علىهم برخة عليخو توالخو كايوي علىهم عنحي وبوبي تثخو تيحوبو وانا عيمثخو دماطي عنخو دزوخو تبدا عليعيتو وقورو دروح ميثتيذي ويثو درحمو وقوريذا دلمر فن حذوذي لازم أسري تون برخي بكل دكثو دو بنمثلو لنا أوروباوية كله اللهم بارخ الكلخو شينو شلومو الكلخو أدي وماق بشغلينا من يويزا ويسان يعني من يوزلام من يويسان أيدر بلازم هوي طو حربو بيس شافير طوبو ألو الشخص ألو يسان بشغلينا بس خطحات كعبر البخشة كتابة ميدوني غلبة كتابة غلبة ميدوني دملاقوتو هاتو دملاقوتو غانثو ربثو وكتابة قلت وكتابة قيسة وكتابة ميدوني تكون عدليلا ميدوني تكتنا عقزديدا ميدوني تكوبلا يعني حيلو حلمونو ميدوني سيد كوبلا يعني معدلينا روحينا سرين برخي شلوم الكل Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la grandeur de l'homme et sa misère. L'homme est grand et en même temps misérable. Pourquoi? On va voir. Vous allez choisir vous-même ce que vous désirez. Il y a tant de fleurs dans votre jardin. C'est-à-dire, quand nous parlons, ressemble à un grand jardin. Vous choisissez les fleurs qui vous conviennent, les fleurs qui peuvent vous corriger, les fleurs qui peuvent vous déranger, et surtout quand ils vous dérangent, certainement, c'est une bonne fleur pour nous tous, non seulement pour vous, pour chacun de nous. La grandeur de l'homme et sa misère, nous allons parler doucement, doucement. Selon saint Augustin, mort en 430, ce qui constitue la grandeur de l'homme, c'est son activité dans la vie privée. Il doit être modèle, doit être grand. Sa justice dans les fonctions publiques. Quand il travaille quelque part, doit être modèle pour ses ouvriers, pour ses amis. La liberté de son esprit dans ses déterminations. Il doit être déterminé, grand. Quand il dit quelque chose, doit appliquer. Non seulement en parole, mais en action. Ne doit pas être menteur, marionnette, girouette. Doit être quelqu'un grand dans la vie. C'est ça l'homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et il ne doit pas être troublé pour n'importe quoi. Il ne doit pas être aussi passionné pour ses bêtises. Il doit être un grand homme, un modèle pour tous. Bien sûr, André Malraux disait « Tout homme rêve d'être Dieu ». C'est vrai, tout homme rêve d'être grand, d'être riche, d'être savant, mais bien sûr, il faut travailler, il faut lutter, il ne faut pas démissionner. Pascal, mort en 1662, il n'y a de bien en cette vie que l'espérance de notre vie. Ben oui. Ici, la vie est mortelle, la vie est caduque, la vie est passagère. Nous avons la vie éternelle. Qui croit en moi, Jésus dit, vivra éternellement. Dans la Bible, Lévitique, chapitre 19, verset 15, en toute vérité, tu jugeras. Eh bien, quand on va juger quelque chose, en vérité, pas de parti pris.
qui que nous soyons, qui que vous soyez. Dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Matthieu, chapitre 23, verset 23, vous négligez la justice, vous négligez la miséricorde, vous négligez la fidélité. Attention, nous devons être justes en quoi que ce soit. Nous devons être miséricordieux. On a toujours dit, la miséricorde, c'est notre drapeau, c'est notre richesse. Et la fidélité doit être l'âme de la société, tout particulièrement, comme Balzac disait, la fidélité, c'est l'âme du couple. Vous les familles, soyez fidèles, vous les couples, mari et femme, soyez fidèles les uns des autres. Tant de crimes entre l'homme et sa femme. C'est vraiment regrettable, même aujourd'hui. On a entendu un homme a tué sa femme, un homme a tué sa femme, il s'est tué lui-même. Mais où allons-nous? Qu'est-ce qui se passe? Il manque quelque chose. C'est l'éducation chrétienne. C'est l'éducation vraie, une éducation religieuse qui manque à la société. Il y a tant de problèmes dans la société. Pourtant, les gens vont à la lune et sur la terre, il y a des problèmes. Où allons-nous? Il nous manque Dieu, il nous manque Jésus-Christ, il nous manque l'éducation. L'homme est le fils de l'éducation. L'homme est le produit de l'éducation. C'est pour cela qu'il y a des drames dans la société. Joubert nous dit la liberté donnée à des peuples corrompus, diabolisés, c'est comme une vierge livrée à des libertins. Alors, il faut la violer, bien sûr. Il faut la démolir, bien sûr. Donc, la liberté, c'est comme ça. Trop de liberté, c'est l'indice du mal, certainement. La liberté donnée à des peuples corrompus est une vierge livrée à des libertins, disait Joubert. Dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, chapitre 8, verset 36, si donc le Fils vous rend libre, c'est-à-dire Jésus-Christ, vous serez réellement libre. Bien sûr, vous allez devenir quelqu'un formé, instruit, christianisé, éduqué. Vous devenez quelqu'un civilisé, sans dégâts. Jésus disait, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est un esclave du péché. Souvent, nous sommes esclaves de nous-mêmes et du péché et du mal. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux. Nous devons être quelqu'un dans la vie. Aristote, philosophe grec, mort en 322 avant Jésus-Christ, l'âme est dans le corps comme un pilote dans un navire. Le pilote dirige le navire pour qu'il ne soit pas noyé dans la mer. Eh bien, l'âme, c'est comme ça. On n'a pas le droit de perdre notre âme. Si vous perdez votre âme, vous avez tout perdu. L'âme est immortelle. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 10, verset 28, ne craignez point ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut perdre l'âme et le corps dans l'enfer. Le paradis existe, l'enfer aussi. Victor Hugo, mort en 1885, la chair est poussière. L'âme, c'est comme une lumière, une flamme. Saint Jacques, chapitre 4, verset 1, d'où viennent les problèmes, les guerres entre vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans votre chair, vos passions déréglées, vos passions diaboliques, vos convoitises? Soyez maître de tout ça. Vous allez être maître de l'univers. Sénèque dit autrement, Sénèque est mort en 65 après Jésus-Christ. Au commencement de toutes les passions sont douées et modestes. Mais attention, si vous êtes dominé par les passions déréglées, par les convoitises diaboliques, vous devenez esclave de ces passions. Celui qui sera maître de ces passions
à trouver le repos que tout le monde cherche. Tout le monde cherche le repos. Mais s'il est esclave de ses passions, il n'y a pas de repos. Il est esclave de ses passions, de ses péchés, de sa jalousie. Saint Jérôme intervient et nous dit autrement, mort en 420, « Aucun âge n'est assuré contre la passion diabolique. » Madame de Staël, morte en 1817, « Les passions sont notre unique mal, notre seul danger. Voilà le véritable obstacle au bonheur. Nous cherchons le bonheur, mais nous sommes passionnés pour le mal, pour la jalousie, pour la haine, pour l'orgueil, pour la curiosité, pour la colère. Madame de Staël, je vous écoute de nouveau. Vous êtes morte en 1817, mais vous êtes vivante en même temps. Les passions sont notre unique mal, notre seul danger. Voilà le véritable obstacle au bonheur. Tout le monde cherche le bonheur. Mais le bonheur ne consiste pas de satisfaire ses passions, ses désirs passagers, c'est de les vaincre. Marc Aurèle, empereur de Rome, mort 180, il disait les chrétiens sont des imbéciles, ils aiment leurs ennemis. Après il dit, excusez-moi, sont des saints et saintes. C'est ça. Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Vivre toujours parfaitement, disait Marc Aurèle, vivre toujours parfaitement heureux, il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un cochon satisfait. De Beauchesne, le plaisir est l'ennemi du bonheur. Il a raison. Le plaisir tue en nous quelque chose, certainement. Le mot même de passion veut dire que l'âme n'est pas libre, qu'elle fléchit sous un pouvoir ennemi de son repos et qu'elle consentir à ce qu'elle n'approuve pas. Il est clair que tous les vices malfaisants, le plus tyrannique, qu'est-ce que c'est? C'est la passion déréglée, les désirs diaboliques. Gotthold Lessing, il n'y a pas de grandeur où il n'y a pas de vérité. Répétez, il n'y a pas de grandeur où il n'y a pas de vérité. La vérité est lente, mais le mensonge est pressé chez les hommes et chez les femmes, malheureusement. Saint Augustin intervient. Les hommes qui ne croient pas à la vérité sont appelés fils du diable, fils de l'enfer. Aristote dit autrement, c'est une chose sainte la vérité. Quelqu'un a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Dans l'évangile Saint Jean, chapitre 8, verset 40, me faire mourir, moi, parce que je vous ai dit la vérité. Daniel de Foé, la vraie grandeur consiste à être maître de soi-même. C'est bien. La vraie grandeur consiste à être maître de soi-même. C'est vrai. Être esclave de soi, c'est pire des esclavages. Dominer soi-même, c'est la noblesse. Dominer ses passions, ses colères, sa haine, sa curiosité, son orgueil, sa sexualité diabolique et précaire, éphémère, passagère. Dans Saint Matthieu chapitre 8, verset 19, Maître, quelqu'un dit au Christ, je vous suivrai partout où vous irez. Jésus lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Avez-vous compris? Avez-vous compris? Si vous désirez me suivre, venez. Venez. Mais je ne pense pas que vous allez être content. Sa bonne aventure,
mort en 1274, le vrai maître est celui qui possède la science du ciel, dirige le cœur des hommes sur la terre. Les bons maîtres font les bons disciples. Si nous avons des disciples, nous devons les former, instruire, construire, spiritualiser, moraliser, lettrer, s'ils désirent bien sûr. Mais s'ils désirent rester ignorants, ça c'est leur affaire. Les bons maîtres font les bons disciples. Eh bien, le bon maître doit être instruit, bienveillant, attentif, vigilant. C'est le minimum des choses. William Shakespeare dit autrement, le mal de la grandeur, c'est quand du pouvoir, elle sépare la conscience. Si vous perdez votre conscience, vous n'êtes pas grand, vous êtes petit, vous êtes misérable. Saint Matthieu, dans l'Évangile, nous dit, Jésus-Christ, chapitre 6, verset 13, Jésus disait, délivrez-nous du mal. Le mal existe, le bien aussi. Aristote, mort en 322 avant Jésus-Christ, le mal se fait facilement, mais il est difficile de faire le bien. L'homme méchant peut faire 1000 fois plus de mal qu'une bête féroce. Répétez Aristote, le mal se fait facilement, mais il est difficile de faire le bien. L'homme méchant peut faire 1000 fois plus de mal qu'une bête féroce. Aristote a raison. Le bien ne suffit pas à assurer le bonheur, mais le mal suffit à assurer le malheur. Bonheur, malheur, tout dépend de nous, certainement. Ne rendre à personne le mal pour le mal. C'est le propre de la modération chrétienne. Victor Hugo ajoute, mort en 1885, signaler un mal, c'est le combattre immédiatement. Si nous avons des idées diaboliques en nous, nous devons les combattre immédiatement. Si nous marchons avec des idées diaboliques, eh bien, attention, danger. Sénèque, le mal, c'est l'ignorance. C'est vrai. L'ignorance est une maladie, nous avons dit, c'est exact. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, le plus grand et le plus dangereux de tous les maux, c'est l'homme. C'est vrai. Chaque animal a un mal qui lui est propre et particulier. Mais l'homme les renferme tous en lui, dit Saint Jacques Chrysostome. Le plus grand et le plus dangereux de tous les maux, c'est l'homme. Chaque animal a un mal qui lui est propre et particulier. Mais, l'homme les renferme tous en lui-même. C'est dommage. André Gide, mort en 1951, nous dit autrement. Il y a quelque chose de plus méprisable que l'homme. Le plus abject, oui, il y en a. C'est beaucoup d'hommes encore. C'est beaucoup d'hommes. S'il y a quelque chose de plus méprisable que l'homme et plus abject, c'est beaucoup d'autres hommes, bien sûr. C'est regrettable, c'est dommage. Grégoire de Nice, ô homme, prends garde à ce que tu es. Considère ta dignité royale. L'homme est la face humaine de Dieu. Blaise Pascal dit autrement, la grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Très bien. La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Donc, nous parlons la grandeur de l'homme et sa misère. Voilà. L'homme n'est qu'un roseau le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Saint Augustin intervient vite et nous dit « Dieu est grand par sa vertu et non par son poids. » C'est vrai, Dieu est grand par sa sainteté, par sa vertu, non par son poids. Platon, le philosophe, intervient, mort en 347 avant Jésus-Christ.
Donnez tout à l'homme, excepté la morale et la vertu. Vous n'aurez rien fait pour son bonheur. Vous avez raison, Platon. Donnez tout à l'homme, excepté la morale et la vertu. Vous n'aurez rien fait pour son bonheur. Platon, philosophe grec, mort en 347 avant Jésus-Christ. Saint Basile le Grand avance en vertu. Progrès dans la sainteté, progresser dans la sainteté, dans la bonté, dans la compréhension. Et vous allez arriver chez les anges. Vous devenez un ange de Dieu sur la terre. Celui-là est grand par ses mérites devant Dieu, dit Saint Grégoire, qui lui est parfaitement soumis dans ses préceptes. Donc, Saint Grégoire nous dit, celui-là est grand par ses mérites devant Dieu, qui lui est parfaitement soumis dans ses préceptes. Dans la Bible, Lévitique, chapitre 25, verset 18, « Observez mes préceptes, accomplissez-les, afin que vous puissiez habiter sans crainte sur la terre. » Encore, Lévitique, chapitre 19, verset 37, « Gardez tous mes commandements, dit Dieu, observez-les, je suis le Seigneur votre Dieu. » Saint Augustin parle ici du prêtre. Le prêtre est l'homme de bien et ce qu'il y a au monde de plus sacré, et le méchant ce qu'il y a de plus misérable. Répétez Saint Augustin, le prêtre est l'homme de bien et ce qu'il y a au monde de plus sacré. Très bien. Et le méchant, ce qu'il y a de plus misérable. Nous parlons de la grandeur de l'homme et de ses misères, de sa misère. L'homme en même temps grand et en même temps misérable. Dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, chapitre 10, verset 40, Jésus nous dit, « Celui qui vous reçoit me reçoit. » C'est-à-dire celui qui reçoit le prêtre reçoit le Christ. Dans Saint Luc, chapitre 10, verset 16, « Qui vous écoute m'écoute. » C'est-à-dire si vous écoutez le prêtre, vous écoutez le Christ. Qui vous rejette me rejette. Si vous méprisez le prêtre, vous méprisez le Christ. Hugo à Saint-Victor, voici le prêtre vraiment grand. Grand par le ministère, parce qu'il est prêtre. Grand par le mérite, parce qu'il est digne du ciel. Grand par la récompense, parce qu'il est heureux. Grand par le suffrage, parce qu'il est notre protecteur. Catherine de Sienne, morte en 1380, les prêtres, je les appelle mes Christ. Charlemagne, mort en 814, les prêtres sont le remplaçant de notre Seigneur Jésus-Christ. Lamartine dit autrement, la prière est le dernier mot et le dernier art de toute civilisation. Priez de ne pas entrer en tentation. André Malraux, mort en 1976. Le prêtre est l'homme des relations profondes. Blaise Pascal dit autrement, dans une grande âme, tout est grand. Dans une grande âme, tout est grand. Saint Jérôme dit autrement, deux amis ne doivent avoir qu'une seule âme. Oh, c'est bon. Deux amis ne doivent avoir qu'une seule âme. C'est vrai. Mais si votre ami est fâché quand vous lui dites quelque chose, il devient votre ennemi numéro un. Et c'est de l'actualité, certainement. Voilà, un ami de Donald Trump va écrire un livre, pourtant il était avec lui. Il le démolit, c'est honteux. Un ami qui n'est pas éternellement, quittez-le. Un ami, quand vous dites quelque chose, s'il est fâché, abandonnez-le. Un ami qui vous dit quelque chose qui ne lui convient pas, attention, quittez-le immédiatement, il deviendra votre ennemi numéro un.
Aristote dit autrement au sujet de l'amitié, mort en 322 avant Jésus-Christ. Un ami est une même âme dans deux corps. C'est comme ça doit être. Éternellement ou rien du tout. Ou alors on n'a pas besoin des amis. Ils vont nous trahir tôt ou tard. Eh bien, répétons. Saint Jérôme nous dit, mort en 420, deux amis ne doivent avoir qu'une seule âme. Très bien. Aristote dit autrement, mort en 322 avant Jésus-Christ, un ami est une même âme dans deux corps. Très bien. Dans l'imitation de Jésus-Christ, votre véritable ami est celui qui désire le salut de votre âme éternellement. C'est bien. Votre véritable ami est celui qui désire le salut de votre âme éternellement. Saint Paul aux Philippiens, soyez mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous, en nous. Il en est plusieurs qui marchent, un ennemi de la croix de Christ. C'est vrai, il y en a. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ces gens-là qui attaquent le Christ et la croix vont regretter amèrement. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils ne pensent qu'à leur ventre, manger, boire et festoyer. Et après, bien sûr, où ils vont où? C'est la mort. Après, ils marchent vers la mort, certainement. Saint Augustin vous écoute. Saint Augustin mort en 430. Peut-être avez-vous honte d'imiter un homme humble? Alors imitez l'humilité de Dieu. Imitez les gens de bien. Supportez les méchants. Aimez tous les hommes. Pourquoi pas? Donnons la parole à Napoléon, mort en 1821. Ce que je cherche avant tout, Napoléon dit, c'est la grandeur, c'est vrai. Ce qui est grand est toujours beau. L'homme n'est jamais si grand qu'à genoux devant Dieu. Mais il y a le temps pour tout, Napoléon, bien sûr. Eugène Ionesco, l'homme grand est celui qui remplit son devoir. Chacun de nous, nous devons remplir notre devoir moralement, spirituellement, religieusement, civilement, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Saint Jean-Baptiste Massillon, oraison funèbre de Louis le Grand, quand Louis XIV est mort, Jean Massillon va parler. Dieu seul est grand, mes frères. Duc de Broglie, sans l'idée de Dieu, l'idée du bien et du mal disparaît absolument. Dieu seul peut nous sauver, disait Victor Hugo. Paul Yotan, je n'ai rien vu de grand dans la vie que la cruauté et les bêtises, malheureusement. Albert Camus dit autrement, la bêtise insiste toujours dans la vie. Paul Valéry dit autrement, les grands hommes meurent deux fois. Une fois comme homme et une fois comme grand. C'est vrai, Paul Valéry, vous avez raison. Les grands hommes meurent deux fois. Une fois comme homme, comme grand homme, et une fois comme homme, grand encore. Les grands hommes meurent deux fois, une fois comme homme et une fois comme grand homme. C'est très bien, vous avez raison, vous avez raison. Montesquieu dit autrement, pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie. Il ne faut pas être au-dessus des hommes. Il faut être avec eux, avec les hommes. Main dans la main, travailler pour le bien. Dans l'évangile Saint Matthieu chapitre 28 verset 18, Jésus s'approcha et leur parla ainsi à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est vrai. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez baptiser tous les hommes, convertissez-les. Depuis que l'Église est modernisée, ils s'en foutent de tout. Eh bien, il n'y a plus de missionnaires,
il n'y a plus de conversion et il ouvre les hommes, leurs idées, leurs bêtises, il ouvre leurs nations, les nations chrétiennes, à l'invasion du monde entier. Vous pouvez répéter, Jésus s'approcha et leur parla ainsi à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Convertissez-les, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Maxime Gorky, plus un homme est grand, plus il y a de vulgarité autour de lui. C'est vrai. La société du vulgaire est pire que le poison. Exode, dans la Bible, chapitre 11, verset 3, Moïse devient très grand en la terre d'Égypte devant tout le peuple. Et il a sauvé son peuple de l'esclavage de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Le défaut d'éducation et de religion rend le peuple féroce, disait Plutarque. Jules Michelet, historien mort en 1874, c'est l'éducation des femmes qu'il faut s'appliquer surtout, car chaque mère est une école. Femme, voilà votre éloge. C'est l'éducation des femmes qu'il faut s'appliquer surtout, car chaque mère, chaque femme est une école. Il y a 3 espèces de peuples, celui de Dieu, celui du démon, celui du monde. Le monde ne peut pas nous contenter, le monde nous trompe. Rémy de Gourmont, mort en 1915, la religion est la source de l'amour. La religion a pour prédestin l'humanité. Soyez humains, ne soyez pas inhumains. Saint Athanas, mort en 373, même année comme Saint Éphrem, le propre de la vraie religion n'est pas de contraindre, mais de persuader les autres, gentiment. Supprimez la religion, vous ébranlez tout l'édifice des vertus morales. L'oubli de la religion conduit à l'oubli de tous les devoirs de l'homme. Partout où il y a une société établie, la religion lui est nécessaire, disait Voltaire. Bien, félicitations Voltaire, nous allons répéter. Si vous supprimez la religion, vous ébranlez tout l'édifice des vertus morales. L'oubli de la religion, Voltaire disait, c'est conduit à l'oubli de tous les devoirs de l'homme. Partout où il y a une société établie, la religion lui est nécessaire, disait Voltaire. Félicitations Voltaire. Bossuet dit autrement, une haine de religion jusqu'à l'extermination des apôtres du Christ. Nous sommes pour la religion, mais pas pour les religions qui modernisent Dieu. On peut changer tout, moderniser tout, mais Dieu jamais, on ne peut jamais moderniser Dieu. Plutarque ajoute de nouveau, l'intimité est plus funeste à toute grandeur. Il faut bien se garder de la familiarité quand on aspire sérieusement à la gloire. Méfions-nous de la familiarité. Trop de familiarité, c'est l'indice du mal. Napoléon de nouveau, mort en 1821, il ajoute, du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. Autrement, il n'y a rien de plus grand que le vrai. Le plus petite vérité est grande. Les scrupules de la grandeur ont été tous les temps incompatibles. Soyez grands. Éduquez vos parents. Éduquez vos enfants. Éduquez vos amis. Comme Job éduquait ses enfants. Et souvent il priait pour ses enfants pour qu'ils ne pêchent pas. Voltaire ajoute de nouveau, il faut toujours que ce qui est grand soit attaqué par les petits esprits. C'est vrai, ça c'est vrai. Voltaire, vous avez raison. Il faut toujours que ce qui est grand soit attaqué par les autres petits esprits. Gandhi dit autrement, donner un verre d'eau en échange d'un verre d'eau n'est rien. La vraie grandeur, c'est de rendre le bien pour le mal.
Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 10, verset 42, quiconque donnera à boire même un seul verre d'eau froide à l'un de ses petits en qualité de disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Grandir, c'est apprendre à renoncer aux bêtises. Quand l'arbre est devenu grand, on l'abat. Quand l'arbre est devenu grand, on l'abat. Pourquoi ces vieillards, ces vieux dans les hommes, ils ont travaillé pour la nation, ils nous ont éduqués, ils ont souffert, et maintenant ils meurent dans les hommes. C'est pas possible. Nous prions pour tous ces hommes. Nous devons les respecter. Quand l'arbre est devenu grand, on l'abat, on le coupe. Cicéron dit autrement, orateur et homme politique romain, qui n'empêche pas le mal, le favorise. Que les grands soient un modèle pour le public, c'est tout ce qu'on leur demande. Cicéron, mort en 43 avant Jésus-Christ, orateur et homme politique romain, qui n'empêche pas le mal, le favorise. Que les grands soient un modèle pour le public, c'est tout ce qu'on leur demande. Rien de plus petit qu'un grand dominé par l'orgueil. Quand nous sommes grands, on n'a pas le droit d'être orgueilleux. Clément XIV nous dit, rien de plus petit qu'un grand dominé par l'orgueil, par la vanité. Jung nous dit, la grandeur morale est la seule véritable, la mort qui détruit tout, la conserve et la couronne. Jean-Jacques Rousseau intervient, pour être grand, il ne faut que se rendre maître de soi, gouverner soi-même. Être esclave de soi, c'est pire des servitudes. La harpe dit autrement, le grand homme partout rencontre une patrie. Le grand homme partout rencontre une patrie, une famille, un pays, pourquoi pas. L. Arnold, un grand homme appartient à l'univers entier. C'est vrai, un grand homme appartient à l'univers entier. Crébillon, un grand homme n'est rien s'il ne l'est que pour soi. S'il est égoïste pour soi-même, uniquement égoïste, ne pensez qu'à soi-même, le grand homme n'est pas grand, il est petit. Crébillon dit, il a raison. Crébillon, un grand homme n'est rien s'il ne l'est que pour soi-même. Voltaire de nouveau ajoute, pour sauver l'État, il suffit d'un grand homme, c'est vrai. Pour sauver un État, pour sauver l'État, pour sauver un gouvernement, eh bien Voltaire dit, pour sauver l'État, il suffit un grand homme. Un grand homme, c'est exact, c'est bien. Nous avons besoin des grands hommes, des hommes nobles, des hommes cultivés, des hommes instruits. Mais malheureusement, l'homme est grand et en même temps, il vit dans la misère. Il est misérable. Qui que vous soyez, soyez grand, ne soyez pas misérable. Soyez juste, soyez raisonnable, soyez honnête et vous allez être mieux certainement. Supportez, résistez, travaillez, pardonnez aux autres, soyez miséricordieux à l'égard des autres. Le christianisme, nous tous, nous avons des trésors. La miséricorde et le pardon. Pardonnez les autres, supportez les autres, aidez les autres, quoi qu'il arrive, non seulement en parole, mais en action. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, donne la paix, la santé, bonheur et joie. Soyez protégés contre toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Seigneur, mbarche alo mbarche aleichu, waou, tawe, rabe, masle, lanorupawiye, limflogut walhdode, shayno shlom al-kuleichu, waou mhaimne, ولمدقلوت والحدود شلوم الكلخون آمين أبوند باشمايو نفقد شموخ تيثي مالكوثوخ نهوس بيونوخ أي كانت باشمايو أوف برعو هبلن لحمة سنقونان يومونو واجبق لن حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقن حايوبين
לא תעלן לסונה לא פאסו من בישו بطول دلوخي ملكوثو حيلو تجبحتو العالم علمين آمين شلوم لك مريم ملياخ طيبوثو موران عامخ مبارختو هاتبنيشي ومبارخو فيرو دبكرسيخ موران يشوع مشيحو مورت مريم يولدا صالوهو آفس حلوفين حاطوي هوشو وبشوعاث موتان آمين Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus, Amen. Allahum barak ala sirri kulli haikotovin, shlomo shaino, tole kaiwi Allahum anihe, وحوبو بينوثي تولي عنيد مايثي على بالي مالكوث ديشمايو حوبو على هيتو بينوثيخو شينو شلومو الكلخون آمين فوشن بشلومو سريوين برخي أحاو حبيباي كاذ مقالين انخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودو بركوثو دان سبتون من مدبحم حسيون دمريو رحيقي عم قريبي حاي عم ميثي فريقاي بصليبي زاكو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو ديت حاسي حو بيكونو تجبق بصوريكن وتنح روحو ثدعاني ذيكن وينو عبدو محيلو حاطويو إثحنين وثعذر بيصلا وثخون فوشن بشلومو سريين برخي كاثحو ذيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاو Ici Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, la paix soit avec vous tous, chance, succès, réussite pour vous tous. Amen. Arke abuna deiro Samuel mebelchika ukonodito suret orthodoxeito, kobalchu shaino shlomo kulchun, matoutu alohum barcha aleichu. Amen. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. La paix avec vous tous, soyez grands, ne tombez pas dans la misère, ne soyez pas misérables, soyez des hommes et des femmes honnêtes, surtout sur tous les plans, sur tous les niveaux, supportez les uns les autres, pardonnez les uns les autres, sur tous les plans, sur tous les niveaux, soyons modèles pour modeler les autres. اللهم بارك على سري كل شيء وشلومه الكليخ هواو نوشي طوي مهيمني حاكيمي باش مدابو دبرو روحو قاديشو اللهم بارك عليه ولا بوتثخو متى وتسرين برخي هيكو تو تشلومو شينو الكلخون آمين آمين